Ça va être bientôt fini, oui. Bah dites-le nous, si c'est trop long, on prendra le quart. Oh non, il y en a pour 10 minutes, pas plus. Ça ne vous a pas avancé de les avoir envoyés à Saint-Martin-Vésubie? Je ne pouvais pas prévoir, moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre au courant de ce qui s'est passé cette nuit entre Tête et Teddy Brooks. Quand ils reviendront. Oh, mais ils ne vont pas tarder. J'ai dit à mon chauffeur de ne pas prolonger la panne au-delà de midi. Quelle heure est-il? 1 heure. 1 heure? Je vous invite à déjeuner. Non. Ici. Allez. 3h30. Qu'est-ce qu'il fiche? Tiens, les voilà. Ah! Enfin, j'ai craigné qu'il ne vous soit arrivé quelque chose. Nous sommes tombés en panne. Ah oui, mais d'ailleurs, Montignac n'habite pas Saint-Martin-de-Vésubie, mais Villa-la-Vésubie. Ah, nous nous sommes doutés qu'il y avait une légère erreur. Ah, quel dommage que vous ne l'ayez pas su hier soir. Ah oui, je me suis trompé en transcrivant son adresse sur mon carnet. Vous auriez pu faire attention. Et de toute façon, rien n'a été perdu. J'étais là Comment vous étiez là? pour constater ce qui s'est passé cette nuit. Mais il s'est donc passé quelque chose. En notre absence? Odette a trompé Montignac sous son propre toit. Et quand il dit sous son propre toit, il devrait dire dans son propre lit. Non. Si. Oh, quelle horreur. Alors voilà un premier couple éliminé. Oh, pas du tout, du tout. Rien ne compte si nous l'avons constaté par nous-mêmes. À l'hôtel des Gresco? Hôtel des Gresco? Passez-moi monsieur Pommier, s'il vous plaît. Terminé. Non, c'est pas commencé. Non, ne coupez pas, mademoiselle. Non, mais ne coupez jamais quand je parle. Hôtel Pommier, passez-moi monsieur Gresco. Ah oui, non, mais naturellement, inversé. Allô, c'est vous, Pommier? Oui, c'est Santis. Allô, c'est Pommier ou Santis? Pommier. Non, mais je suis Santis, oui. Enfin, Santis, excusez-moi. Je vous en prie, vous n'y êtes pour rien. Dites, je vous téléphone pour vous dire que le couple Lebeau arrivera à Nice après-demain. Ah, parfait. D'autre part, je prends les renseignements sur le couple Cabou-Figue et vous en ferai part en temps utile. Où? Hein? Où? Ou un? Quoi? Non, je dis en temps utile. D'autre part, j'ai une énorme nouvelle à vous apprendre. Le ministère est renversé. Oh, mais je le savais depuis 1 heure. Mais j'ai horreur d'annoncer aux gens de mauvaises nouvelles. Mais alors, tu vas rentrer à Paris? Pas avant lundi, le gouvernement est par terre, il n'est pas question de le ramasser. L'événement est considérable. Non, il a été mis en minorité parce qu'il proposait de réduire de 50% l'indemnité parlementaire. Alors, les députés se sont méfiés de lui. Question de confiance. Ah oui, c'est drôle. C'est amusant. Oui, alors dites, tâchez d'en terminer avec Montignac avant son retour à Paris, hein? Allez, au revoir, Pommier. Santis, maître, Santis. Bien. C'est comme qui dirait une question que je voudrais vous poser. Posez toujours. Oh, c'est un simple détail, hein. Mais je voudrais savoir si dans le courant de l'après-midi, comme ça, vous vous souvenez des rêves que vous avez faits la nuit. Si je me souviens des... Oui. Ben, quelquefois, oui. Ouais, vous devez pas vous embêter. Pourquoi dites-vous ça? Parce que vous m'avez empêché de dormir cette nuit. Vous poussiez des grognements et vous disiez des choses. Enfin, des choses qui font qu'on pouvait pas se tromper sur l'espèce de rêve que vous faites et sur la personne à qui vous pensez. Ce que je vous en dis, hein, c'est seulement dans le cas où vous voudriez pas que tout le monde en soit informé dans la maison. Chut, parlez pas si haut. Les architectes du pays pensent pas à ça en construisant leur villa, alors méfiez-vous-en. Ça vous embête, hein, que je parle de ça? Ce qui m'embête, c'est que vous ayez entendu. Imaginez-vous qu'ils m'entendent tous les deux l'appeler Odette. Ah non, vous l'appelez madame. Alors c'est à la 3e personne que je lui fais ça? Oui. Ah non, c'est presque aussi grave. Mais il n'est pas question pour moi de coucher cette nuit dans mon lit. Ah, enfin. Depuis ce matin, je guette le moment de pouvoir te parler. Ah oui? Oui, mais nous n'avons pas été seuls une seconde. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de tes rêves? Pour ainsi dire, jamais. Je sais même pas si je rêve. Oui. Te souviens-tu par hasard du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit? Non. Eh bien, tu as rêvé que Désiré te... Quoi? Oui, tu as rêvé ça. Tout haut, tu criais, ça m'a réveillé. Tu criais, non, Désiré, je ne veux pas, allez-vous-en, mais enfin, etc. Oh, tais-toi, je t'en prie, quelle horreur! Tu sais, on n'est pas responsable de ses rêves. Tu as commencé par être réfractaire. Oh, je pense bien. Et puis consentante. Hein? Puis très heureuse, enfin. Oh, je t'en prie, tais-toi. Oh, mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Sa chambre est au-dessus de la nôtre. Et la villa est en papier. Crois-tu qu'il m'ait entendu? Ah, là, dans le doute, je ne couche pas là cette nuit. Mais tu es folle, où iras-tu? Je ne sais pas.
À l'hôtel. Ou bien ici. Tiens, d'ici, il ne peut pas m'entendre. Oh, je t'ai pas dit ça pour te mettre Martel en tête. Puis tu sais, on ne rêve pas toutes les nuits la même chose. Ah! Mon avion part dans une demi-heure, il faut que je quitte. Et vous croyez que dès que Montignac aura le dos tourné, elle va faire revenir son illusionniste? On ne sait jamais. En tout cas, notre devoir est de nous en assurer. Ah, je me sens très fatigué. Ce dimanche a été épuisant. Vous ne voulez pas y aller seul? Non, nous ne devons nous séparer sous aucun prétexte. Eh ben, allons-y. Tenez, elle est sûrement seule. Ah non, je retourne à l'hôtel. Mais non, venez. Bien de pénétrer ainsi chez les gens. Mais c'est le seul moyen de nous assurer si elle est seule. Eh oui, mais on peut nous prendre pour des cambrioleurs. Oh, Désiré. Oh, Désiré. Oh nom de Dieu! Oh.